Bonjour à tous et toutes pour le troisième webinaire organisé dans le cadre du projet Aging Abroad. Aujourd'hui, il sera question de la problématique bancaire pour les Suisses à l'étranger, un sujet qui est toujours de l'actualité. Ce webinaire est organisé conjointement par la direction consulaire du DFAE, l'Organisation des Suisses de l'étranger OC, Swiss Community, et SoliSuisse. Malheureusement, Michel Malicia, de la direction consulaire qui devrait initialement animer cette réunion, ne pourra pas être présent. C'est pourquoi je me charge aujourd'hui de la modération de cette webinaire. Je m'appelle Nicole Toppervin et je suis la directrice de SoliSuisse. Quelques petites remarques organisationnelles pour commencer. Le webinaire sera enregistré avec l'avantage que vous pouvez l'écouter et voir encore une fois plus tard. Les liens seront mis à disposition dès que possible sur les sites web de DFAE, de l'Organisation des Suisses des étrangers, Swiss Community, et de SoliSuisse. Vous pouvez poser des questions à tout moment par le chat. Merci de ne pas poser des questions trop spécifiques, par exemple sur la situation dans des pays spécifiques, parce que malheureusement là, il y a certaines restrictions pour donner des réponses ici, dans ce cadre ici. Mais vous pouvez toujours poser aussi toutes vos questions personnelles spécifiques après, chez nos intervenants, après le webinaire. Et on va vous donner encore les coordonnées tout à la fin de cet webinaire. Comme j'ai déjà mentionné, le webinaire est organisé par 3 organisations. Et je veux vite encore vous présenter les 3 organisations avant que nous commençons. Au sein du DFAE, c'est la direction consulaire qui est responsable du projet Aging Abroad. La direction consulaire est là pour répondre à vos besoins et assurer en tant que guichet unique des services consulaires efficaces et conviviaux dans le monde entier grâce à ces 3 divisions. Et ça, c'est le service aux citoyens, protection consulaire et innovation et partenariat. Je citerai en particulier la helpline du DFAE qui est à votre disposition vraiment 24 heures sur 24 heures. S'il y a une chose à l'étranger, ça c'est le numéro le plus important à savoir. Ainsi que l'application Swiss in Touch qui vous aide aussi de rester en contact avec la Suisse. Deuxième organisation, c'est l'Organisation des Suisses de l'étranger, OC. Swiss Community pour le nom de marque utilisé sur les réseaux sociaux. Ils défendent depuis 1916 les intérêts généraux des Suisses de l'étranger en Suisse et est reconnu par les autorités fédérales comme la porte-parole de la 5e Suisse. L'OC a 4 missions principales. Une est représentée. Celle-ci se fait principalement par les biais du Conseil des Suisses de l'étranger et du travail politique qu'ils font avec les parlementaires en Suisse. Il y a informé, notamment par la revue suisse que vous connaissez tous, mais aussi des réseaux sociaux, mettre en réseau. N'hésitez pas à venir au 100e, c'est vraiment un anniversaire important, 100e congrès des Suisses à l'étranger à Lucerne du 11 au 13 juillet prochain. Et quatrièmement, conseiller grâce à un service juridique gratuit que vous pouvez contacter à tout temps. Maintenant, troisièmement, il y a SoliSuisse. C'est une coopérative pour les Suisses à l'étranger. Elle offre, entre autres, des conseils détaillés sur l'immigration, le globe-trotting, la vie et le travail à l'étranger et le retour en Suisse. Bien entendu, SoliSuisse est aussi souvent sollicité pour des questions relatives aux banques. Comme ça, ce thème est aussi très proche de nos cœurs. Mais maintenant, j'aimerais bien vous présenter les personnes présentes aujourd'hui autour de cette table. Je commence par la droite. Je salue chaleureusement Stéphanie Leber du service juridique de l'OC. Elle est toujours à l'écoute de vos préoccupations, comme ça, n'hésitez pas à la contacter.
De la ZKB, on a de la Banque cantonale de Zurich, on a Étienne Rohrbach, Relationship Manager Private Banking International, qui est avec nous aujourd'hui. Et à ma gauche, j'ai le plaisir de vous présenter la représentante de Banque cantonale de Genève, Lionel Amaral, conseiller clientèle, placement et prévoyance clientèle privée internationale. Bienvenue en particulier à nos deux représentants des banques. Nous sommes heureux de vous avoir aujourd'hui avec nous. Comme ça, vraiment une très grande bienvenue. Enfin, j'ai le plaisir de vous présenter ma collègue Isabelle Bauer de Soli Suisse. Elle est conseillère et notre spécialiste en assurance sociale. Bon, depuis quelques années, il peut être difficile pour les Suisses de l'étranger de conserver ou d'ouvrir un compte bancaire suisse. De même, en ce qui concerne l'accès à l'e-banking, les cartes de crédit, les dépôts de titres ou les hypothèques, le déménagement à l'étranger peut donner lieu à des mauvaises surprises. Mais pour les banques aussi, fournir des services aux Suisses à l'étranger dans de bonnes conditions est un défi, car il y a de plus en plus de restrictions réglementaires en Suisse et dans les pays concernés. Cette jungle des règles générales et spécifiques à chaque pays entraîne des risques et des coûts administratifs pour les banques, raison pour laquelle certaines d'entre elles ont supprimé les services ou augmenté le prix de leurs services. L'organisation des Suisses de l'étranger, OC, Swiss Community, s'efforce depuis plusieurs années d'améliorer la situation. Et avec ça, je donne la parole à Stéphanie Leber de l'OC pour nous dire un peu plus quelle est la situation actuelle avec les banques. Merci. Merci pour la parole. Aussi de la part de l'OSE, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. J'aimerais commencer par vous donner un bref aperçu ou plus en détail des problèmes relatifs aux banques auxquels les Suisses et Suisses de l'étranger sont confrontés. Depuis 2008, alors environ 15 ans, il est de plus en plus difficile pour les Suisses et Suisses de l'étranger de réaliser les actions suivantes en Suisse, c'est d'ouvrir un compte bancaire, d'obtenir des conditions bancaires raisonnables. Ça veut dire que les Suisses de l'étranger sont confrontés à des frais plus élevés et que l'on exige d'eux des dépôts minimaux considérables. Il est également plus difficile d'entretenir de bonnes relations bancaires. Ça veut dire que le contact avec les banques n'est pas toujours simple ou qu'il peut être difficile d'effectuer des transactions. De manière générale, ces circonstances rendent plus difficile le maintien des relations bancaires. Ça correspond à de nombreuses demandes relatives aux banques qui sont régulièrement déposées auprès du service juridique chez l'OSE. J'aimerais bien vous donner un bref aperçu là-dessus. Il s'agit souvent de savoir comment conserver son compte en Suisse lorsqu'on émigre à l'étranger, mais on veut bien sûr bénéficier quand même des conditions aussi avantageuses que possible. De manière générale, les frais élevés sont toujours un sujet qui préoccupe les Suisses et Suisses de l'étranger. Et nous avons aussi souvent reçu des informations selon lesquelles les banques envoient des lettres de résiliation à leurs clients et mettent ainsi fin même à des relations bancaires de longue durée. Et suite à ce type de résiliation, ou bien par exemple s'ils ont un héritage en Suisse, les Suisses de l'étranger tentent alors d'ouvrir un nouveau compte en Suisse. Et ça est bien sûr difficile pour les personnes qui sont domiciliées à l'étranger, car il est nécessaire de se présenter personnellement sur place pour ouvrir un compte. Ça pose des problèmes surtout pour les personnes âgées, mais aussi en général parce qu'il est
pas facile de se rendre en Suisse tout le temps. Les questions portent aussi sur la possibilité d'ouvrir des comptes de libre passage avec des frais modérés. Et enfin, les demandes concernent également la recherche de solutions pour les hypothèques des biens immobiliers en Suisse lorsqu'on réside à l'étranger. On constate donc que ce n'est pas seulement le cas que les Suisses de l'étranger veulent absolument avoir un compte suisse, mais que dans quelques situations, ils sont vraiment dépendants de ces relations bancaires. Isabelle Bauer de SoliSuisse nous expliquera tout à l'heure pourquoi on a concrètement besoin d'avoir un compte bancaire en Suisse. Maintenant, je vais essayer de vous montrer brièvement les raisons pour lesquelles les relations bancaires sont difficiles, quelles en sont les causes. Un objectif de ce webinaire est aussi de favoriser la compréhension de la situation des banques et de montrer qu'il y a des raisons pour lesquelles les banques rendent l'accès pour les Suisses de l'étranger plus difficile. Tout d'abord, cela dépend bien sûr toujours du pays dans lequel on vit, car chaque pays établit ses propres règles et réglemente ainsi l'accès au marché pour les prestataires des services financiers étrangers. Ça veut dire l'accès pour les banques suisses est limité. Par ailleurs, il existe des sanctions internationales et des embargos sur certains pays décidés par l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse qui visent à faire respecter le droit international, notamment les droits de l'homme. Aucune relation bancaire n'est donc possible avec ces pays. Une liste de ces pays est publiée par le SECO, le secrétariat d'État du commerce, et je vous ai mis le lien dans la présentation qui est encore disponible après ce webinaire. Ensuite, il y a ce que l'on appelle les exigences de conformité ou compliance. Par ça, nous entendons l'obligation de la banque de respecter les lois en vigueur et de minimiser le risque de violation des prescriptions. À cet effet, certaines normes ont été développées au niveau international et qui étaient ensuite adoptées au niveau du droit suisse. Les banques ne reçoivent l'autorisation d'exercer leur activité de l'autorité de surveillance des marchés financiers de la FINMA que si elles respectent les prescriptions, c'est-à-dire qu'elles doivent remplir certaines conditions. Les exigences imposées aux banques découlent des lois, des ordonnances et des circulaires de la part de la FINMA. Ensuite, la FINMA vérifie en permanence que les banques continuent de respecter les dispositions qui leur sont applicables. Plus l'importance de la banque est grande, plus la surveillance est intensive. Ainsi, les banques d'importance systémique doivent satisfaire à des exigences particulières en matière de capital et de liquidité. En outre, il est essentiel de savoir s'il s'agit de banques actives au niveau international ou de banques qui opèrent sur le marché intérieur. Les dispositions légales doivent empêcher que les banques négocient des fonds d'origine criminelle ou que des fonds soient utilisés pour le financement du terrorisme. Et le risque lié au pays est donc également prise en compte dans le contexte du blanchiment d'argent et de la corruption. Cette densité réglementaire élevée, c'est-à-dire le respect de toutes ces exigences, entraîne naturellement des coûts élevés, et ce sont donc finalement des considérations économiques qui jouent un rôle. En d'autres termes, les efforts que les banques doivent fournir en raison de toutes ces exigences ne valent pas la peine par rapport aux recettes qu'elles réalisent. Maintenant, j'aimerais vous présenter un peu les actions menées par l'OSE dans ce domaine en faveur de la communauté des Suisses de l'étranger.
L'OSE s'est engagé au niveau politique et a participé au dépôt des interventions parlementaires. Je vous ai mis 4 motions ici, avec lesquelles nous étions... on a participé à la déposition. L'objectif était que les banques d'importance systémique soutenues par la Confédération ou dans le cas de PostFinance, une banque qui est indirectement dans la propriété de la Confédération, que ces banques soient obligées d'accepter comme clients les citoyens suisses aussi, ou notamment les Suisses qui vivent à l'étranger. Le Conseil fédéral était généralement de l'avis que c'est une atteinte massive à leur liberté économique si une réglementation les contraigne à prendre des risques plus élevés que ceux qu'elles choisissent elles-mêmes. En outre, l'OSE a régulièrement cherché le dialogue avec l'Association des banques cantonales suisses ainsi qu'avec toutes les banques cantonales. Aussi, elle a recherché le dialogue avec les banques d'importance systémique. L'OSE prend régulièrement contact avec les banques privées suisses et nous avons également mené des enquêtes auprès des banques suisses afin d'obtenir plus de transparence dans le domaine des conditions bancaires, c'est-à-dire en ce qui concerne les frais et les dépôts minimaux. Mais nous ne voulons pas parler seulement des problèmes. Je peux vous dire qu'en effet, on a des solutions pour la majorité des Suisses de l'étranger, notamment grâce aux efforts déployés par l'OSE. Je pense que la plus simple est de chercher le contact direct avec les banques, de discuter avec eux. Les 2 banques qui sont présentes aujourd'hui, la BCGE et la CKB, sont de bons exemples pour des banques qui ne craignent pas ce contact. Nous aimerions toutefois souligner ici que tout dépend bien sûr du lieu de résidence. Selon le pays, la situation de départ est évidemment plus ou moins complexe. Si on vit dans un pays qui figure sur la liste du SECO, la situation est difficile, c'est clair. De plus, ça dépend aussi des différentes situations personnelles de chaque Suisse et Suissesse de l'étranger. Sur swisscommunity.org, dans la rubrique Vivre à l'étranger, finances et prévoyance banque, vous trouvez encore plus de coordonnées d'autres banques. Et la BCGE et la CKB vous donneront un aperçu plus précis dans ce qui suit. Il me reste à dire que l'OSE est à votre service. Nous sommes bien sûr à votre disposition si vous avez des questions dans ce domaine, mais aussi sur d'autres termes. Le service juridique de l'OSE est là pour vous et le mieux est de nous envoyer un email sur info@swisscommunity.org. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à Stéphanie Lebert. Avant de donner la parole aux banques, je me tourne vers Isabelle Bauer. Pourquoi faut-il un compte suisse? Merci Nicole. Bienvenue aussi de la part de Soli Suisse et de moi-même. Chose de passer vite les slides sur Soli Suisse parce que vous recevez les prestations enfin si vous les souhaitez. Et laissez-nous entrer sur le sujet. Alors, lors de nos entretiens de conseil, on nous pose un certain nombre de questions sur des comptes bancaires, sur la prévoyance liée aux comptes bancaires. Vous voyez sur le slide quelques-unes de ces questions et peut-être vous vous posez en ce moment également une de ces questions-là. Alors, les raisons pour ou contre un compte bancaire en Suisse sont individuelles que les personnes elles-mêmes. Et permettez-moi de sélectionner les 3 raisons qu'on nous pense qui sont assez importantes. La sécurité financière, par exemple, à la
monnaie stable. La sécurité financière est certainement un aspect très important et qui parle sont toutes en faveur d'un compte en Suisse. Mais aussi, la raison pour laquelle vous avez besoin du compte, vos besoins sont déterminants. Et dans le contexte, il ne faut pas sous-estimer les liens émotionnels. Par exemple, la confiance dans la banque ou même de votre conseiller de banque. Et les frais, par contre, les frais favorisent souvent un changement et les restrictions même peut être le critère éliminatoire. Si vous souhaitez, par exemple, d'émigrer dans un pays sanctionné, un compte suisse devient très, très difficile. Alors, les raisons. Comme je dis, la raison pour laquelle vous avez besoin de compte est certainement la critère déterminante. Avez-vous encore un bien immobilier en Suisse ou toisager un compte d'épargne ou les deux? Avez-vous besoin des services? Avez-vous besoin d'un compte de libre passage pour votre capital de caisse de pension? Avez-vous des titres? Ou même une hypothèque en cours? Alors, ce sont des différentes conditions qui feront rendre compte. Également, pensez au processus d'ouverture. Normalement, vous devez être sur place en Suisse pour ouvrir un compte auprès d'une banque suisse. Et comme j'ai déjà mentionné, les frais de compte. Ceux-ci augmentent parfois significativement en cas d'une résidence à l'étranger. Et un petit conseil, regardez tous les frais possibles, pas que les frais de gestion du compte. Le e-banking ou le carte de crédit est également un des arguments. Et il faut aussi tenir compte des perspectives d'avenir. Si vous prévoyez de changer le domicile dans un autre pays, ou si vous attendez par exemple un héritage ou une donation, il faut alors en tenir compte de votre réflexion. Et dans ces réflexions, peut-être, les néobanques vous venez dans la tête. Alors, les néobanques, les banques en ligne, c'est une question qui se pose souvent chez des globetrotters. Et là aussi, c'est utile pour les uns et moins pour les autres. En ce qui concerne le domicile, les néobanques, au moins celles de la Suisse, sont plutôt restrictives, c'est-à-dire que vous devez souvent impérativement avoir un domicile actif en Suisse. Pour des globetrotters, de se désinscrire étant déjà en voyage peut être un problème. De plus, le nombre de pays possibles est limité. Il n'est pas possible d'ouvrir un compte auprès d'une néobanque pour chaque pays de domiciliation. Certaines néobanques suisses ont une garantie de dépôt suisse, car vous ouvrez le compte légalement dans une banque suisse classique. Mais il y a également celles qui n'offrent pas de garantie de dépôt. Et il faut être absolument attentif aux prestataires internationaux. Les néobanques conviennent certainement aux personnes ayant une affinité digitale et consciente d'écoute, qui souhaitent gérer leur compte bancaire via une application mobile. Et à l'étranger, les cartes de paiement des néobanques sont généralement plus intéressantes car les banques traditionnelles ont raison des meilleurs taux. Par contre, si vous souhaitez bénéficier de tous les services bancaires à partir d'une seule institution financière, alors les néobanques sont plutôt moins adaptées. Laissez-moi dire quelques mots sur l'AVS et la caisse de pension, sur la procédure de paiement. Les rentes AVS sont versées dans le monde entier, mais exclusivement à la personne ayant droit. Le compte doit impérativement être à votre nom, sinon votre rente AVS ne vous sera pas versée. Et
les prestations de l'AVS sont fixées en francs suisses. Si elles sont versées à l'étranger, le paiement se fait dans la monnaie du pays de résidence ou dans une autre monnaie encaissable, ça veut dire euro, dollar, etc. Ces paiements sont exempts des frais pour le bénéficiaire. Mais attention, en ce qui concerne les frais de votre institution financière pour le traitement de crédit de pension, ils sont à votre charge. Alors pensez aux frais. Et pour des personnes qui ne sont pas encore à la retraite et qui ont adhéré à l'AVS facultatif, le compte devrait également permettre de verser des cotisations à la Caisse de Suisse de compensation à Genève. Pour le deuxième et le troisième pilier, il faut se rendre compte que vous souhaitez de prendre ce capital en forme de rente, ça veut dire en tant que prestation périodique, ou sous forme capitale. Ça peut aussi influencer le choix du compte. Et dans tous les cas, vous devez tenir compte que pour le deuxième et aussi le troisième pilier, les règles et les conditions de la fondation de prévoyance des caisses de pension sont pertinentes. Contrairement à l'AVS, un règlement peut prévoir que la prestation ne peut être versée que sur un compte suisse. Alors, comment trouver la banque qui vous convient? Alors, nous vous recommandons de contacter d'abord votre propre banque et discuter la situation. Et ne vous y prenez pas au dernier moment, afin que vous avez le temps de choisir une autre solution qui vous avez besoin. Renseignez-vous. Nous vous pouvez aussi donner des renseignements sur des banques qui pourraient vous convenir. Et nous allons bientôt donner la parole aux deux banques suisses qui ont fait une mission d'être là pour des Suisses et des Suissesses à l'étranger. Si vous avez des questions, demandez-nous, nous trouvons les réponses. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Isabelle Bauer. Bon, aujourd'hui, aucune banque en Suisse n'est obligée légalement de proposer un compte bancaire à une personne à l'étranger parce que la relation bancaire est un contrat privé. Et comme ça, c'est le choix du banque s'il veut ouvrir un compte ou pas. La direction consulaire, on appelle donc à la responsabilité individuelle de chaque citoyen pour regarder et d'organiser, s'ils ont besoin d'un compte, de trouver une banque en Suisse. Nous, les organisations, mais ça inclut la direction consulaire, l'OCE et Solis Suisse, sont d'autant plus heureux d'avoir autour de la table deux banques qui se sont données pour mission d'être là pour les Suisses à l'étranger. Et la parole est maintenant à deux banques, la Banque cantonale de Genève et la Banque cantonale de Zurich. Les intervenants pour les banques prendront la parole dans l'ordre alphabétique. Nous sommes très diplomatiques ici. Et nous sommes heureux de commencer par en apprendre davantage sur la Banque cantonale de Genève. Elle connaît les défis auxquels sont confrontés les Suisses à l'étranger et nous amène notamment à la découverte de la relation client. Lionel Amaral, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation à ce webinaire. Donc, je me nomme Lionel Amaral, je suis conseiller en placement prévoyance auprès de l'équipe clientèle privée internationale, donc basée à Genève. Qu'est-ce que la BCGE? Donc, la BCGE est une banque universelle. Une banque universelle regroupant 14 métiers différents. On a fêté récemment notre 200e anniversaire en 2018, il y a 5 ans déjà. La mission principale de la BCGE, c'est le soutien de l'économie genevoise. Et tout comme son canton, la BCGE est ouverte à l'international. Nous sommes présents sur 31 sites en Suisse, donc, notamment en Suisse à Genève,
où nous avons nos agences de proximité. Nous sommes également à Lausanne, à Zurich et à Bâle, au niveau suisse. Et justement, donc à l'international, notamment en France, à Paris, Lyon et Annecy. Et nous avons des bureaux de représentation à Dubaï et Hong Kong. Nous accompagnons donc nos clients à travers plus de 170 pays. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter dans les grandes lignes, de manière générale, un parcours, la marche à suivre pour devenir client à la BCGE, pour l'ouverture d'un compte international. Et donc, on a prévu un exemple en ce sens. Donc, le point principal, le point numéro 1, c'est le client contacte la banque pour se renseigner. Alors, pour ça, il y a plusieurs possibilités. La banque peut nous contacter par téléphone, peut nous contacter par email ou bien se rendre directement dans une de nos agences ou bureaux de représentation. Pour l'ouverture du compte, le client devra venir à Genève ou bien en Suisse, à Zurich ou à Bâle, et devra venir avec les documents de base, liste non exhaustive, notamment pièce d'identité, justificatif de domicile, le numéro d'identification fiscale pour l'échange automatique de renseignements, et ainsi que tout justificatif prouvant la provenance des fonds. Justifiant, pardon. Suite à ça, nous allons créer le dossier et le profil client. Donc, ce profil client est nécessaire d'un point de vue compliance. Donc, c'est vraiment la grande restriction que nous avons actuellement, le grand challenge des banques, c'est que voilà, chaque situation est différente, chaque cas est à part. Donc, nous devons analyser le dossier. Et l'analyse systématique des besoins joue aussi un rôle important pour bénéficier d'un conseil à 360 degrés, et surtout pour la création d'une relation saine et à long terme. Donc notamment, ces points sont la raison du séjour à l'étranger, donc par exemple professionnel, personnel, la retraite. Nous avons également les caractéristiques démographiques, donc la situation familiale, âge, enfant. Par exemple, la caractéristique géographique, donc quel sera le lieu de résidence, les conditions de logement, est-ce qu'il y a un bien sur le domicile final, et les caractéristiques socio-économiques, notamment donc, toute la partie revenus et patrimoine du client et du ménage, est-ce qu'il y a éventuellement des dépenses de prévues, donc il y a toute une analyse qui se fait autour de cela. Et finalement, donc, communication et fréquence des conseils. Donc là, on va prendre tout ce qui est les canaux de communication pour faire des revues régulières de la situation globale notamment. Donc sur la base de ces informations, nous élaborons ensuite un conseil personnalisé en reprenant la base de la pyramide des besoins de Maslow pour une finance saine. Donc vous avez sur la base les liquidités, donc déterminer quelles sont les charges fixes, quel est le besoin de liquidité au quotidien. On détermine également la capacité d'épargne mensuelle, donc les liquidités reprennent tout ce qui est services bancaires du quotidien, les cartes, les comptes, les accès online et autres. Ensuite, vous avez l'épargne juste au-dessus. Donc l'épargne, c'est construire une épargne de bon niveau permettant une mobilisation rapide de liquidités complémentaires. Ensuite, au niveau prévoyance, donc voilà, lorsque vous êtes à l'étranger, vous avez cumulé de la prévoyance, des deuxième pilier, voire troisième pilier. Donc il y a la question qui se pose, que faut-il faire avec cette épargne liée à la prévoyance. Et l'étape placement, donc établir une stratégie de placement conforme au profil d'investisseur, et en parallèle, nous devons tenir compte des règles aussi du pays de domicile. Et enfin, le financement qui longe tout ça, le financement donc, qui peut être justement en Suisse. Donc ça, c'est une étude qui peut se faire. Donc par la suite, il y a un suivi personnalisé selon la devise de la BCGE qui est « Je connais mon banquier ». Donc vous avez un seul point de contact pour toutes vos opérations, vous aurez un gestionnaire qui sera attitré. Voilà, globalement. Donc finalement, si vous résidez actuellement en Suisse et que vous envisagez un départ, nous avons réuni certains points de vigilance que vous pouvez voir s'afficher, notamment en termes de règles cross-border. Donc je dirais qu'il faut bien se préparer pour ces affaires bancaires du quotidien, surtout avant de partir, prendre bien le temps de se renseigner,
au sujet voilà, des différentes règles. Qu'est-ce qu'on pourra faire lorsqu'on sera dans tel et tel pays? Quelles sont les restrictions qui y sont liées? Donc, notamment en termes fiscaux, être en conformité avec les règles futures du pays. Pareil, se renseigner sur les différentes règles de taxation. Bien prendre en charge les assurances, bien être couvert, assurance privée, couverture mondiale. Ensuite, au niveau de la prévoyance, donc un départ pour une courte ou une longue durée. Se renseigner pour éviter les manques de cotisation en cas de retour aussi ultérieur en Suisse. Choix établissement bancaire, donc justement, ça reprend un petit peu ce que j'ai dit avant, donc il faut bien s'organiser avant de partir. Souvent, lorsqu'on est déjà parti, c'est déjà trop tard, puisque, comme j'ai mentionné avant, il faut revenir en Suisse pour l'ouverture des relations. Et ensuite, un point qui est très important, c'est l'AVSN, l'avoir sans nouvelles. Donc, toujours garder une personne de confiance et de référence en Suisse pour justement éviter les avoirs en déshérence. Voilà, donc sur ce slide, vous retrouvez les coordonnées de nos succursales et les bureaux de représentation. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter ou les contacter en cas d'intérêt. Donc, je vous remercie de votre écoute et je passe la parole à Madame Topperveen. Merci beaucoup pour cette présentation de la BCG. Et maintenant, tout de suite, je me tourne vers la TKB. La TKB est une des banques d'importance systémique en Suisse. La TKB a également à cœur d'accompagner les Suisses qui font les pas vers l'étranger. Dans ce contexte, elle a également la prévoyance vieillesse en ligne de mire, qu'on va entendre un peu plus sur cette. C'est ça, Étienne Rohrbach. Merci beaucoup, c'est très gentil. Tout d'abord, merci beaucoup à l'Association suisse des étrangers et à Solis Suisse pour cette invitation à ce webinaire. Je m'appelle Étienne Rohrbach. Comme vous l'entendez dans mon dialecte, je viens de la Romandie. J'ai grandi dans la région de Nyon. Cela fait maintenant près de 10 ans que je me suis exilé à Zurich pour travailler notamment à la Banque cantonale de Zurich. Et donc, le thème des Suisses de l'étranger est un thème qui me tient particulièrement à cœur, car mes 2 parents sont eux-mêmes Suisses de l'étranger. Je suis moi-même aussi au Congrès des Suisses de l'étranger depuis maintenant plus de 2 ans. Donc, les thématiques que les Suisses de l'étranger ont, on travaille dur comme fer pour essayer de rendre la vie des Suisses de l'étranger un petit peu plus facile. Et donc, pour parler un petit peu plus de la Banque cantonale de Zurich, tout d'abord, le slogan « Chez soi à Zurich, à votre service dans le monde entier ». Comme l'a dit ma collègue Chantal, c'est un thème qui nous tient très à cœur. Nous restons la banque de proximité pour les Suisses de l'étranger, même après votre départ à l'étranger. Au sujet de la banque, tout d'abord, on est dans le monde entier et indépendamment de la fortune, c'est-à-dire que vous pouvez ouvrir une relation bancaire à partir de 0 francs chez nous. Évidemment, sur demande de la clientèle et indépendamment du domicile, donc prenez contact si vous voulez ouvrir une relation bancaire. La qualité suisse, nous sommes une banque universelle zurichoise notée AAA. Donc une partie évidemment de la Banque cantonale de Zurich est sur la zone économique de Zurich. Une grande partie est sur la zone économique de la Suisse et aussi sur le département international qui concerne plus les Suisses de l'étranger. Chez nous, vous pouvez compter sur la sécurité, la fiabilité et la compétence de notre banque, même après votre départ à l'étranger. Nous avons des spécialistes qui parlent plusieurs langues différentes, qui habitent dans plusieurs pays différents, qui ont voyagé, qui connaissent les pays. Voilà, l'équipe spécialisée, en cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter. On répond aux questions des Suisses de l'étranger avec grand plaisir. Chez nous, c'est aussi un partenariat à long terme qui joue un rôle très très important. On reste la banque de proximité même après le départ et on essaye vraiment de conseiller toutes les phases de vie d'un client, que ce soit à la naissance, on reçoit un compte épargne, ensuite on étudie, on part travailler à l'étranger, on revient en Suisse ou bien on part pour prendre sa retraite quelque part dans un pays asiatique par exemple. Nous on est là pour toutes les phases de votre vie. La 5e Suisse, die 5e Schweiz, plus de 800 000 Suisses habitent à l'étranger. Et sur cette carte, vous voyez justement les pays que nous couvrons et nous avons accompagné nos clients dans plus de 147 pays différents. Pour l'anecdote, moi-même, je conseille environ plus de 45 pays différents. La majeure partie, évidemment, avec la langue française, qui me permet de pouvoir conseiller mes clients dans la même dynamique de la langue qui aide souvent.
On en a parlé avant, le déménagement, un thème très très important. Prenez-y-vous à l'avance, n'attendez pas la dernière minute pour contacter votre banque. Par rapport à ça, on essaye de vous rendre la vie un petit peu plus facile. Comment est-ce qu'on fonctionne? On a fait une liste de contrôles pour le déménagement qui est à télécharger sur notre site internet pour les Suisses de l'étranger. Le plus simple, c'est que vous alliez sur Google et que vous tapez « Départ à l'étranger de ZKB ». Et ensuite, vous allez voir la checklist qu'on a préparée pour vous qui a des thèmes très importants comme les formalités pour le départ, tout ce qui concerne les assurances, les finances et le conseil. Et un des thèmes aujourd'hui qui a été abordé, le thème de la prévoyance. On a aussi ce thème-là qui est abordé dans cette checklist, donc n'hésitez pas à la télécharger. Vous pouvez aussi aller directement sur le QR code pour télécharger cette liste. Par rapport au concept des 3 piliers en Suisse, on a parlé de la prévoyance. Je voudrais aller un petit peu plus en détail sur ces thématiques. Comment fonctionne le concept des 3 piliers? On a le premier pilier avec la prévoyance publique. C'est tout simplement la couverture des besoins vitaux avec l'AVS et l'AI et certaines prestations complémentaires. Donc ça, c'est tout le côté qui est vraiment prévoyance obligatoire. Ensuite, on a le deuxième pilier qui couvre la prévoyance professionnelle. Là, le but vraiment, c'est le maintien du niveau de vie habituel dans la vieillesse et la prévoyance surobligatoire. Pour ça, bien connu, la LPP, les caisses de pension, etc. Le troisième pilier, un point très important où là, les banques peuvent aussi vous épauler, le but de ça, c'est de combler les lacunes de la prévoyance du premier et du deuxième pilier et de la prévoyance libre qui, là, qui est plus touchée par les assurances. Donc tout ce qui est 3A, c'est vraiment là où les banques vont pouvoir vous aider. Donc là, on parle de prévoyance volontaire. Il va y avoir une réforme l'année prochaine, en janvier 2024, l'AVS 21. De quoi parle cette réforme? Alors, cette réforme, les objectifs principaux, c'est d'assurer le financement de l'AVS jusqu'en 2030. Donc, il va y avoir des changements. Prenez-y-vous à l'avance. C'est très, très important avant votre déménagement, parler de ces thèmes avec votre personne de contact. Et si vous êtes déjà sur le territoire extérieur, si vous êtes déjà à l'étranger, lors de votre prochain rendez-vous en Suisse, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour discuter de cette thématique-là. On l'a bien entendu avant, il y a beaucoup de restrictions, restrictions par appel téléphonique, etc. Donc c'est vraiment important que vous soyez sur le sol suisse pour qu'on puisse parler de ces thématiques avec vous. Je reviens à l'objectif de la réforme AVS 21. Le deuxième point, c'est évidemment maintenir le niveau des rentes et de prendre en compte le besoin de flexibilité qui est toujours accru chez les personnes qui partent à la retraite. Quelles sont les mesures principales? Alors les mesures principales, l'âge de référence des femmes, il est augmenté à 65 ans. On va essayer de couvrir tout ça avec une augmentation de la TVA qui va être montée à 8,1%, donc ça augmente de 0,4%, pour essayer un petit peu de combler ces lacunes. Et on a vraiment ce versement de la pension qui devient bien plus flexible, qui peut être pris entre 63 et 70 ans. L'augmentation progressive de l'âge des références des femmes, là, ça concerne vraiment s'il y a des gens parmi ce webinaire qui sont des femmes et qui sont justement concernées par ces tranches d'âge. Comment cela fonctionne? Alors, si vous avez de l'année de naissance en 1960, vous allez pouvoir prendre votre retraite à 64 ans. Si vous êtes né en 61, vous allez pouvoir prendre votre retraite à 64 ans et 3 mois. Donc là, on voit vraiment une augmentation successive de l'âge de référence. Donc vraiment très important de parler de ça avec vos spécialistes si vous êtes concernés. Quelles sont les mesures compensatoires de cette réforme, aussi pour les femmes? Donc on a un taux de réduction avantageux pour les femmes qui anticipent le versement de leur rente AVS. On a un supplément de pension pour les femmes qui prennent leur pension à l'âge de référence ou bien plus tard. Ce versement-là, il est entre 12,50 francs et 160 francs par année. Et on a une possibilité d'anticiper la retraite à 62 ans. Je pense que vraiment la quintessence de mon apparition ici aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner une orientation sur le fait de... Il y a beaucoup de Suisses de l'étranger qui, après leur départ, commencent à se poser certaines questions. Il est très important de faire ça avant. Donc, parlez-en et essayez de... On l'a beaucoup entendu aujourd'hui, relation de confiance avec votre partenaire financier. Parlez de ces thèmes, préparez votre départ à l'étranger et utilisez notre checklist pour pouvoir vraiment vous aider. Et si vous êtes déjà en train de déménager maintenant, je vous souhaite déjà un bon déménagement en prévu de votre prochaine phase de vie à l'étranger.
Et si vous avez prévu de partir ou bien que vous revenez en Suisse, il ne faut pas oublier qu'environ entre 30 et 40% des Suisses de l'étranger reviennent en Suisse. Là aussi, on peut vous aider, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et à très bientôt. Merci beaucoup, Étienne Rohrbach. Vous avez maintenant déjà entendu que les banques ils aiment bien vous accompagner, pas sûrement sur les finances d'une manière tout étroite, mais vraiment vous accompagner aussi dans plusieurs sujets qui concernent vos finances. Maintenant, nous sommes ici pour voir vos questions et pour trouver certaines réponses sur des questions. Comme j'avais mentionné, peut-être on ne peut pas donner des réponses à toutes les choses parce qu'il y a certaines restrictions si c'est trop personnel ou trop spécifique. Mais comme j'avais déjà mentionné, il y a toujours la possibilité de vous approcher à une des personnes ici ou à les banques directement, une des organisations qui sont présentes pour poser vos questions. Mais on va faire le plus possible de vous donner certaines réponses, bien sûr, ici. Maintenant, une question déjà qui est de grande importance si vous planifiez maintenant. Il y a toujours, on avait plusieurs fois maintenant dans les nouvelles qu'il y a certaines banques qui ferment des comptes. Et pour ça reste bien sûr une des soucis des Suisses à l'étranger. Et la politique stable maintenant pour les deux banques. Y a-t-il vraiment la conviction ou une certaine stabilité dans le futur? Comme ça, la question est, y a-t-il des fermetures des comptes, sont-ils à craindre à l'avenir? Ou peut-être, qu'est-ce que peut être des raisons pourquoi aussi le ZKB ou le BCG vont dire non, maintenant, cet pays, on ne peut plus servir. Je me tourne... Je peux volontiers commencer si c'est en ordre. Alors, il y a les pays sanctionnés, évidemment, on en a assez parlé aujourd'hui, donc d'où l'importance vraiment d'en parler de manière générale. Pour ce qui est de la Banque cantonale de Zurich, vous avez vu tous les pays dans lesquels on accompagne nos clients, donc des fermetures de comptes sont-elles à craindre? Non, écoutez, ça fait 4 ans que je suis dans ce département-là, on a vraiment un commitment de la banque qui a été approuvé. Ça fait partie aussi un petit peu de l'ADN de la Banque cantonale de Zurich. On a toujours conseillé les Suisses de l'étranger. Donc, il n'y a absolument aucune raison pour que cela ne continue pas. Mais voilà, c'est vrai que certains pays peuvent être très, très spéciaux. Donc, parlez-en assez à l'avance. Mais de manière générale, on va toujours essayer de trouver une solution pour pouvoir continuer la relation de longue date. Voilà, si je peux permettre un complément, donc c'est vrai que côté BCGE aussi, il y a un réel intérêt de la BCGE à maintenir cette porte ouverte pour les Suisses vivant à l'étranger. Personne ne peut prédire l'avenir, effectivement. Il peut y avoir des restrictions supplémentaires qui se mettent, qui se sont appliquées. Maintenant, voilà, c'est une réelle volonté de notre direction aussi de maintenir cette porte ouverte pour les Suisses de l'étranger. Hein. Comme mentionné auparavant, nous avons des clients dans plus de 170 pays. Aujourd'hui, voilà, puis il y aurait une réelle volonté donc, de continuer dans ce sens. Merci beaucoup. Ce sont probablement les deux banques qui sont les plus vocales pour dire oui, nous sommes là pour les Suisses à l'étranger. Bien sûr, il y a aussi des autres banques qui offrent des services. Et comme ça, il y avait aussi le conseil, adressez-vous à votre banque. Mais bien sûr aussi cette philosophie de la banque d'être là et peut-être aussi vers la direction, d'avoir une certaine conviction, ça peut aider. Bon, c'était mentionné déjà un petit peu, mais une des questions maintenant est quelle est la procédure pour ouvrir un compte en Suisse depuis l'étranger? Maintenant, la Banque cantonale a déjà dit un petit peu, mais... Oui, tout à fait. Alors, donc... Dans l'idéal, effectivement, on demande à ce que la personne vienne en Suisse. Il existe des exceptions, effectivement, où la relation peut être ouverte à distance, mais voilà, encore une fois, chaque situation, voilà, il y a des situations différentes, donc ça doit être étudié. Maintenant, au niveau de la BCGE, étant donné qu'on a des bureaux de représentation, le client peut aussi être identifié dans ces établissements-là, donc ce qui nous permet de faire certaines ouvertures à distance. Est-ce
qu'on peut juste revenir sur la question, s'il vous plaît? Merci. Alors, en effet, ça a été mentionné. Pour nous, c'est très important aussi dans une dynamique de relation avec le client, d'apprendre à le connaître. Pour nous, c'est très, très important de savoir qu'est-ce que le client fait et de pouvoir voir une fois physiquement la personne à Zurich dans nos bureaux. Donc, c'est là vraiment l'importance de venir nous visiter. Après, comme l'a dit Lionel, des fois, il y a des dérogations possibles, mais de manière générale, c'est important aussi pour que ce soit de l'identification. Il y a aussi certaines restrictions par rapport à tout ça, certaines règles à respecter. Donc il est vraiment très important de visiter au moins une fois la banque pour l'ouverture de la relation bancaire. D'accord. Comme ça, c'est important, si vous venez en Suisse pour des vacances, d'avoir un peu de temps téléphoner à votre banquier. Pour le contact avec votre banque. Ça, c'est un peu une question spécifique pour les Suisses à l'étranger. L'accès au compte des parents restés en Suisse est également fortement limité et pour certains pays bloqué. Ça peut créer des problèmes durant la fin de vie et également juste après le décès. Ce problème est-il identifié et des actions sont-elles prises? Ça, c'est peut-être maintenant un peu spécifique. Ouais. Je pense qu'on va avoir de la peine à répondre à cette question. C'est très spécifique. J'essaye de répondre un petit peu de manière générale, mais le seul petit tips and tricks que je peux vous donner pour tout ce qui est pour ce thème-là, on a aussi des spécialistes en Suisse par rapport à ça, pour tout ce qui est le décès, les héritages, et des processus qui sont relativement assez clairs sur comment se passe la transmission de la fortune après le décès. Donc par rapport à ça, on peut répondre de manière générale. C'est clair que les comptes sont généralement bloqués quand quelqu'un décède. Après, il ne faut pas oublier que si les personnes restantes vivantes nous envoient des factures, par exemple, pour payer quelque chose en relation avec le décès, on va quand même les payer. Ce qui peut être délicat, c'est au niveau des procurations. Si quelqu'un a une procuration sur le compte, de manière générale, les procurations, elles sont enlevées jusqu'à ce qu'on sache exactement qui a un accès et qui va recevoir un héritage. C'est pour justement éviter que quelqu'un vienne et prenne une partie des avoirs sur le compte sans avoir vraiment cette possibilité et ce droit, tout simplement. Donc par rapport à ça, de nouveau, on a essayé d'en parler avec des spécialistes parce qu'on a quand même une certaine idée sur ce thème. Merci. Voilà, je dirais effectivement pour compléter, reprendre effectivement un petit peu ce qui a été dit. En cas de décès, ce qui est important de part de la banque, c'est de pouvoir identifier les héritiers justement. Donc il faut pouvoir fournir à la banque directement les documents comme le certificat d'héritier, l'acte de décès aussi, pour qu'on soit bien informé. Et suite à ça, on peut trouver des solutions avec les héritiers pour justement soit régler des factures comme ça a été présenté, ou éventuellement l'ouverture aussi d'un compte pour l'héritier directement. Donc tout ça, c'est possible. Merci beaucoup. Il y a des questions, s'il y a une différence entre émigrer dans le pays de l'Union européenne ou de AELE ou d'émigrer en dehors de ça. Comment que la banque décide, d'accord, ça c'est maintenant un pays où on a des services, et ça là peut-être c'est un pays où on ne peut pas ouvrir un compte, quelque chose comme ça. Vous, les deux banques, vont-ils faire une différence si c'est l'Union européenne ou pas? Oui, alors je pense que chaque banque, chaque établissement financier a sa propre vision sur laquelle elle se base pour choisir dans quel pays elle souhaite aussi être un petit peu plus actif que d'autres. Et typiquement, je pense que dans certains pays européens, on a déjà une régulation qui est un petit peu plus agressive que dans certains autres pays, que ce soit aussi pour les placements. Donc par rapport à ça, je réponds à cette question, oui, il y a des différences entre émigrer dans un pays de l'Union européenne ou bien AELE. Après, c'est très individuel à la banque. Là, je pense que de nouveau, la Banque cantonale de Genève et la Banque cantonale de Zurich agissent très différents. Donc, de nouveau, c'est une question qui peut être très individuelle par rapport à où vous avez votre relation bancaire. Mais chez nous, en tout cas, si vous souhaitez conserver votre compte bancaire, il n'y a absolument aucun problème pour les Suisses de l'étranger. Si ce n'est pas un pays qui est sanctionné, normalement, il ne devrait y avoir absolument aucun problème. Ouais, effectivement, il a tout dit. Tout dit, d'accord. Bon, quelles sont les obligations légales
pour les Suisses qui partent à l'étranger concernant l'information de la banque. Parce que souvent aussi, nous, quand on a nos membres qui viennent chez nous, des moments, je vais partir que pour un certain temps, faut-il vraiment informer la banque? Pourquoi c'est si important d'informer les banques? Ça commence ici. Alors, le dossier du client doit toujours être à jour, hein, notamment pour éviter, prenons un exemple tout simple, une adresse de correspondance. Si on ne met pas à jour le dossier, la banque continue à envoyer des documents à l'ancienne adresse. Celle-ci va nous revenir en retour et potentiellement d'autres frais se mettent en place, j'entends. Donc c'est toujours important d'avoir un dossier bien à jour et dans tous les cas, la banque doit se renseigner aussi un petit peu auprès de ses clients, voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont. Donc si effectivement il y a des virements d'autres qui viennent avec le même nom, à ce moment-là, on va lier tout ça et poser la question au client aussi. Donc effectivement, le client il doit toujours informer sa banque pour que le dossier soit bien à jour. Je souhaite ajouter quelque chose. C'est très important aussi pour la banque de savoir où habite son client. Premièrement, la banque a de manière générale des experts qui s'occupent du conseil des clients suisses et des experts qui s'occupent des clients étrangers. Donc si le client part à l'étranger pendant 2 ans et qu'il n'informe pas la banque, premièrement, on a un risque qu'il ne soit pas conseillé au bon endroit. Deuxièmement, l'imposition. Là, je souhaite vraiment m'adresser à tous les Suisses étrangers qui partent à l'étranger et qui prennent l'idée de ne pas donner l'information qu'ils partent à l'étranger. Ça peut avoir des répercussions. Au bout d'un moment, ça peut très bien passer comme ça peut casser, si je peux reprendre ce dicton très connu. Donc vraiment, soyez ouverts, parlez-en et ça peut avoir des mauvaises conséquences pour vous par rapport à ça. Donc oui, il est très important d'informer l'établissement financier si vous partez à l'étranger, même que ce soit pour 1 an. Si vous n'êtes plus enregistré dans votre commune et vous quittez, et que vous souhaitez, et vous décidez de quitter la commune, vous allez recevoir une lettre par rapport à ça, et donc votre domicile fiscal va changer. Donc c'est très important aussi pour une banque de connaître votre domicile fiscal, parce que ça peut avoir des répercussions sur les placements, sur les hypothèques, sur plein de thèmes différents, donc faites-le. D'accord, merci. Maintenant, vous avez aussi mentionné les hypothèques. Pour ça, il y a toujours plusieurs questions sur des hypothèques. Pour exemple, peut une banque mettre fin à une hypothèque fixe avant l'échéance en raison d'un changement de domicile lorsqu'un Suisse s'établit à l'étranger? Ou peut-être si quelqu'un est à l'étranger, il hérite un bien immobilier où il y a une hypothèque, ou peut-être il veut acheter quelque chose. Y a-t-il des règles sur des hypothèques qui sont différentes si on habite à l'étranger qu'en Suisse? Et qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce sujet-là? Alors, tout changement de situation peut impliquer une réévaluation du dossier, en effet. Donc après, il y a une réévaluation qui s'est faite. Après, nous, on a une équipe spécialisée au niveau des prêts hypothécaires pour ceux qui sont domiciliés à l'étranger. Donc voilà, on peut réévaluer le dossier. Après, en toute honnêteté, moi, depuis que je suis à la BCE, j'ai pas, du moins dans l'équipe internationale, j'ai pas entendu une annulation de prêts hypothécaires. Enfin, cette situation n'est pas arrivée chez nous, en tout cas, pour le moment. Merci. Je confirme aussi exactement. J'ai déjà entendu d'autres établissements financiers en Suisse. Oui, ça peut arriver. En tout cas, le commitment de nouveau à la Banque cantonale de Zurich, c'est vraiment un cas de figure auquel vous n'allez pas être confronté. Donc par rapport à ça, c'est vrai que comme l'a dit Lionel, il y a un nouveau calcul qui va être fait, étant donné que la structure de votre financement va changer. Si vous habitez à l'étranger, le bien immobilier en Suisse probablement sera loué, ou bien peut-être ce sera un bien de vacances, donc le calcul change. Donc il y a certains paramètres à vérifier, mais ça, de manière générale, c'est la banque qui s'en occupe après le départ à l'étranger, de vérifier ces paramètres-là pour être sûr qu'il n'y a absolument aucun souci pour garder le financement après le départ. D'accord, merci beaucoup. Bon, maintenant, on a une question qui est quand même spécifique. Comme ça, il faut dire si vous ne pouvez pas répondre. Mais ça, c'est peut-être quand même une chose qui est très vive dans les têtes des gens. Est-il vrai qu'une personne possédant un passeport américain et un passeport suisse ne peut pas ouvrir un compte bancaire
en Suisse. Maintenant, on ne sait pas si c'est aussi domicilié en Suisse ou domicilié à l'étranger. Est-ce que c'est beaucoup plus difficile. Mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas possible? Moi, je ne vois pas ça totalement bloquant. Effectivement, il y aura des restrictions liées justement à la nationalité américaine. Maintenant, nous avons des binationaux résidant en dehors de Suisse qui ont des comptes à la BCGE. Ce n'est pas bloquant. Je me joins à Lionel. Si on a des clients qui sont vraiment touchés par cette thématique, prenez contact avec nous. Il y a toujours des solutions. Mais malheureusement, je ne peux pas vraiment répondre à cette question par un oui ou un non. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des restrictions par rapport à ce pays. Mais prenez contact avec nous et bilatéralement, on pourra sûrement trouver peut-être une solution. Bon, il y a toujours beaucoup de cas où c'est vraiment utile de prendre contact et de discuter le cas concret. On avait, pour exemple, aussi une question maintenant d'une des participants. Si on travaille pour un employeur suisse, mais on est à l'étranger, y a-t-il les mêmes règles que si on travaille, par exemple, pour une entreprise locale ou y a-t-il peut-être un peu plus de flexibilité parce qu'on n'est que pour certaines zones là-bas envoyées par un employeur suisse? Combien de flexibilité y a-t-il dans ces cas-là? Pour ma part, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, donc du cadre tout simplement du Suisse qui va s'établir à l'étranger. On va prendre en compte effectivement qu'il y a un emploi, qu'il y a une expatriation qui se passe. Mais encore une fois, c'est la même situation qu'un Suisse qui va s'établir à l'étranger pour sa retraite, par exemple. Je suis le point de Lionel. Je pense qu'il y a encore un point intéressant qui, d'ailleurs, aujourd'hui est un des thèmes principaux, la prévoyance. Sur ce thème-là, je vois certaines flexibilités possibles. Je ne peux pas vous en dire plus, mais pour les personnes qui sont concernées, cherchez le dialogue. Parce que quelqu'un qui habite à l'étranger, qui travaille pour une société suisse, normalement cotise son AVS et dû à ça, a certains avantages que d'autres personnes n'auraient pas. Ok, merci. Comme ça, vous avez entendu, c'est toujours important de chercher le dialogue et de voir si peut-être quand même il y a des solutions, même qu'en première vue, ça pourrait être difficile. Bon, on va lentement vers la fin et je veux poser une question à les deux représentants des banques. Qu'est-ce qui caractérise la ZKB et la Banque cantonale de Genève? Qu'est-ce que nos participants doivent spécialement garder de ce webinaire sur votre banque? Je me permets de commencer. Donc, c'est vrai que la BCGE est un partenaire fidèle de l'Organisation des Suisses de l'étranger depuis 2018. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a un réel intérêt de la BCGE de maintenir cette porte ouverte pour les Suisses à l'étranger. Notre devise, c'est « Je connais mon banquier ». Donc effectivement, vous avez une personne de contact pour toutes vos opérations, que ce soit au niveau du placement, du financement, du service bancaire du quotidien. Donc voilà, c'est un petit peu ça le secret de la BCGE. Je me ferai un grand plaisir de vous rencontrer au Congrès des Suisses de l'étranger, si par hasard vous y êtes, pour discuter un petit peu plus en détail de ça. Mais voilà, vous l'avez déjà entendu avant, la Banque cantonale de Zurich, une banque d'expertise et de premier choix pour les Suisses de l'étranger. Nous avons des experts qui parlent plusieurs langues différentes, qui connaissent les pays dans lesquels vous allez, qui vont pouvoir vous aiguiller le mieux possible. Vous avez aussi cette sécurité de la banque avec les garanties de l'État, avec le AAA rating. Donc là, vous êtes vraiment la banque de choix. Et aussi, on travaille étroitement avec la Confédération suisse, avec Swiss Community, Soli Suisse, pour tous ces thèmes. Et on essaye vraiment, vous voyez aujourd'hui, nous sommes présents avec la Banque cantonale de Genève. On essaie de rendre la vie des Suisses à l'étranger un petit peu plus facile par rapport à tous les thèmes bancaires. Donc comptez sur nous et au plaisir de vous rencontrer. Merci. Maintenant, je me tourne encore vers Stéphanie Leber et Isabelle Bauer. Le conseil le plus important concernant les banques pour les expatriés et ceux qui souhaitent le devenir de vous deux. On commence avec Stéphanie Leber. Moi, je pense, chez nous, on entend souvent les problèmes qui existent, mais je vous conseille de ne pas désespérer et
je pense qu'on a entendu qu'on trouve pour la majorité des Suisses de l'étranger des solutions et de bien chercher le contact direct avec les banques. Et sinon, nous sommes là et vous pouvez poser vos questions à nous et nous essayons de vous supporter. Merci, Stéphanie. Isabelle? Oui, à peu près la même chose. Savez vos besoins et soyez conscients sur des difficultés et des restrictions que vous pouvez avoir. Les règles du pays du domicile, les règles des banques, etc., etc. Conseillez-vous, si vous ne savez pas tous, pour prendre la décision auprès de nous, auprès des banques, de votre propre banque. Et surtout, il est important de prévoir suffisamment de temps pour ces clarifications et pour le choix du compte ou du établissement financier. Merci. Nos experts ici se tiennent à votre disposition. Aussi après ce webinaire, vous voyez probablement maintenant des liens où vous trouvez les différentes organisations. Nous excusons pour Zürcher Kantonalbank pour un petit typo, mais autrement, je suis sûre les liens ils fonctionnent bien. Regardez chez eux. Autrement, vous voyez aussi le numéro de téléphone parce qu'ils sont atteignables par téléphone. On peut encore parler avec les gens. Aujourd'hui, de temps en temps, c'est difficile de joindre quelqu'un, mais ça fonctionne et n'hésitez pas de le faire. Bon, comme déjà mentionné au début, le webinaire a été enregistré. Comme ça, si vous aimeriez bien l'écouter encore une fois, ou voir encore une fois, faites-le seulement. Les liens seront publiés dès que possible sur le site web du DFAE, de l'OC et de SoliSuisse. Vu le succès de ce format, le DFAE, OC et SoliSuisse, il aimerait bien continuer avec ce format aussi l'année prochaine. On va proposer des thèmes et les dates. On va communiquer dès que possible. Comme ça, nous espérons bien sûr que vous êtes de nouveau avec nous pour des discussions en ligne en forme de webinaire. On va vous tiendrons bien sûr au courant. N'hésitez pas à nous contacter, j'ai déjà dit plusieurs fois, et maintenant il me reste seulement de remercier. J'aimerais bien remercier à vous que vous étiez avec nous et que vous avez posé des questions pour votre intérêt. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je veux aussi remercier très chaleureusement les gens ici avec moi qui ont présenté pour avoir pris le temps pour leur connaissance, pour partager leurs idées, leurs expériences ici. Je veux aussi remercier à tout le monde qui est derrière les coulisses, parce qu'il y a beaucoup, il y a pour la technique, pour préparer les questions qu'on peut après ici discuter avec vous. Merci à tout le monde, merci et je me réjouis déjà du prochain fois et je vous souhaite une bonne fin d'année et à bientôt. Merci.